Bonsoir à vous tous et bienvenue au 13e session, la 13e partie de cette courte exhortation et enseignement. Et rappelez-vous, nous sommes en train de voir Jésus qui maintenant, dans la visitation divine, nous sommes en train de voir Jésus qui commence à entrer dans le temple. Le temple symbolise l'Église aujourd'hui. Et il y a une venue de la présence de Dieu qui est unique, qui n'a pas une référence dans le passé. Et par là, ce que je vais dire, souvent quand Dieu fait quelque chose, il dit qu'il fait quelque chose de nouveau. Et même dans Isaïe, il dira, oubliez les choses du passé et regardez dans le futur ce que Dieu est en train de faire. Donc, pour nous de voir ce que Dieu fait dans le présent et le futur, l'exigence de capter ces choses, c'est d'oublier les passés. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à faire ça. Nous avons toujours les mémoires des bons jours qu'on avait passés dans tel réveil. Mais ce que Dieu fait aujourd'hui est beaucoup plus significatif. Vous voyez, cela est très important. Et quand nous parlons des choses que Dieu est en train de faire, souvent nous devons éviter de comparer ce que Dieu avait fait dans le passé et ce qu'il est en train de faire maintenant. La raison pourquoi? Parce que souvent quand Dieu fait quelque chose, les mots que nous utilisons, c'est les mots nouveaux. Et les mots nouveaux peuvent signifier deux choses. Numéro un, ça peut signifier quelque chose qui est le dernier cri. Donc la chose qui est le plus mise au point, le plus nouveau. Mais en même temps, cela peut signifier quelque chose qui n'a jamais existé. Alors dans ce sens, si nous regardons par exemple l'arche de Noé. L'arche de Noé, la chose intéressante avec cette arche, c'est qu'il n'y avait pas de point de référence. C'est-à-dire, personne ne pouvait dire, mais écoutez, avant que nous pouvons accepter l'arche de Noé, nous devons parcourir un peu la terre et voir le dernier l'arche que Dieu avait fait. Comme ça, nous pouvons comparer pour voir la légitimité de cette arche dont Noé a fait. Mais la réalité en est que il n'y en a pas le dernier arche, parce que ça c'est la première des arches de l'arche que Dieu a dit à Noé de faire. Donc il n'y a pas de point de référence, il n'y a pas de point que nous pouvons juger en comparant. On ne peut pas faire ça. Et souvent dans les mouvements de Dieu, c'est comme ça. Ce que Dieu veut maintenant ne peut pas être comparé. Et souvent un réveil, vous pouvez comparer, mais pas une réforme. Parce que premièrement, par définition, une réforme, c'est redresser, mais ce redressement vient pas pour seulement restaurer, parce que la réforme, ce n'est pas restaurer seulement. Quoique la restauration est partie de ce mouvement. Mais la réforme, c'est aussi apporter une nouvelle dimension, vous voyez, qui n'a pas existé, une nouvelle position devant Dieu, une nouvelle expression de Dieu qui n'a pas existé dans le passé. Alors, maintenant, la partie que je voudrais lire, dans Matthieu 21, le verset 12, là où nous avions terminé, et continuer aujourd'hui dans cette session. Jésus entra dans le temple, le verset 12. Dans le temple, il sacha tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs de monnaie et les sièges des vendeurs des pigeons. Il leur dit, il est écrit, mon temple sera appelé une maison de prière, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Voyons un peu doucement. Qu'est-ce qui se passe ici? Jésus entre. Il vient monter sur les anneaux et tout ça, oui. Il arrive au temple. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? La première chose qu'il fait, c'est qu'il chasse les changeurs des monnaies. Mais rappelez-vous maintenant, si vous mesurez les temps, à quel temps il a fait ça?
Dans Matthieu, il nous dit qu'il fait ça presque à la fin de son ministère. C'est presque à la fin de son ministère. Mais si vous lisez Jean chapitre 2, le verset 13, Jean raconte une autre instance, là où Jésus avait fait la même chose dans ce temple. Et ce qui est important ici, c'est qu'il semble, dans son apparence, on peut dire qu'il n'y avait rien de mal dans ce temple, mais il semble qu'il avait fait ça un peu avant. Et la chose que nous pouvons voir, la raison pourquoi je dis cela, Jean chapitre 2, le verset 13, comparé avec Matthieu chapitre 21, qui est à la fin de son ministère, l'autre c'est au commencement de son ministère, il semble que si une réforme n'est pas systématique, c'est seulement une réveil, une excitation, des chansons, des rameaux, des pavillons, des drapeaux, si c'est tout ce qu'il y a, c'est ça. Avec une phase, ça va disparaître. C'est pourquoi une réforme doit être structurelle. Une réforme doit être un squelette qui doit être redressé. Et nous voyons dans Jean, il y a une telle chose qui a été faite, mais ça n'a pas produit rien. Et moi, je pense que Jésus a fait ça à la fin de son ministère, parce que là, c'était le moment propice. Maintenant, comme je viens de vous dire que dans l'apparence de ce que Jésus, de ce temple, de cette parvis, là où il y a des animaux, on vend des animaux, on change de l'argent, il n'y avait rien de mal. En effet, c'était bon. Vous voyez, c'était bon dans le sens que les gens venaient de loin. Ils ne pouvaient pas apporter avec eux des brebis, des vaches ou même des pigeons. Quand ils viennent ici, ils trouvent tout au parvis, là, dans les temples. Ils achètent, ils s'avancent, ils font la quai, ils arrivent au l'autel de bronze. Le sacrificateur prend son sacrifice, par exemple un agneau. Il la demande de poser la main sur l'agneau. Il immole l'agneau et le péché de la personne est pardonné. Le corps de l'agneau est porté à l'arrière pour maintenant distribuer aux Lévites. Ce sont les parts de ceux qui travaillaient au temple. Voilà, ça c'est tout court l'histoire. Donc il n'y a rien de mauvais parce que c'est vraiment impossible de porter un agneau de si loin, par exemple la Syrie, ou à côté de l'ouest, c'était Bagdad, c'était Babylone, ou dans le côté de l'est, c'était les autres pays, les gens venaient de partout. Et rappelez-vous, à ce moment que nous parlons ici, Israël a fait 400 années de cela, 450 années de cela, ils ont fait 70 ans en Babylone. Ok? Dans ces 70 ans à Babylone, quand ils sont revenus, il y avait quelques 40 à 50 000 personnes qui étaient revenues. Je pense qu'avec le temps, ils ont peuplé, d'autres sont revenus, mais la plupart, 80% des gens du peuple d'Israël se sont restés dans les pays, on les appelle les diasporas. Ce sont les gens qui sont dispersés parmi les nations. Et tous ces gens devaient faire trois pèlerinages à Jérusalem par an. C'est beaucoup. C'est certainement beaucoup. Alors la chose que je suis en train de vous dire aujourd'hui, c'est que tous ces gens venaient pour offrir, alors voilà là, le système qui soutenait. Et certainement, la chose que nous voulons voir aussi, c'est que dans l'apparence, il n'y a rien de mauvais dedans. Et souvent, ce que nous voyons dans l'Église, à l'apparence, il n'y a rien de mauvais. Mais si vous entrez au fond, dans les côtés invisibles des choses, dans l'attitude, dans le cœur, dans l'attente même souvent des serviteurs de Dieu, vous allez voir les mêmes mal qui se trouvaient au temps de Jésus, quand il a purifié les temples, qu'au temps de nos jours. Ok? Alors, selon l'histoire, voilà ce que vous ne saviez pas, selon l'histoire, Anne, les grands prêtres, étaient les gérants de cette entreprise, selon l'histoire. Ok? C'était assisté par ses fils. Donc, c'était une affaire, un business familial. Ok? Et le grand problème aussi, pendant qu'il aidait
les gens à offrir à Dieu, il y avait un montant exorbitant qui a été demandé pour ces mêmes sacrifices. Par exemple, il y avait un shekel qui était pour les temples, un autre shekel qui était pour les autres. C'était toujours les mêmes pièces d'argent, le même poids, mais différentes valeurs. Qu'est-ce que cela signifie? Les gens venaient, ils prenaient leur monnaie, ils achetaient les autres monnaies qui étaient là. Vous voyez, aux valeurs du shekel du temple. Et ce n'était pas quelque chose de mauvais, mais c'était quelque chose qui était devenu un marché. C'était quelque chose qui était devenu un échange pour les bénéfices charnels, corruptibles, l'argent et des choses pareilles. Là, on peut dire la convoitise est entrée, les petites disputes ne manquaient pas. Et quand vous regardez tout ça, Jésus a regardé. C'est ça ce que Jésus a regardé pendant 2 heures à 4 heures de temps quand il était à Bethphage. Il regardait très clairement. Et je vous ai dit que les Romains ont appelé cette partie Bethphage Mount Scopus, c'est-à-dire les montagnes à partir duquel vous pouvez voir. Scopus. Ok? Alors Jésus était là quand il a envoyé ses disciples à chercher l'ânesse, et en tous les temps qu'il était là, quelques heures, il était en train de, en esprit, regarder là, vers les bas. Qu'est-ce qui se passe dans les temples? C'est pourquoi quand il est entré, quand il est descendu de son ânesse ou anneau, il n'a pas tardé. Il est entré directement. Il n'avait pas besoin de réfléchir si c'est bon, si ce n'est pas bon. Il a commencé à fouetter les gens. Il a commencé à fouetter les animaux. Il a chassé tout le monde. Il a purifié cet endroit. Ça, c'était grave parce que les souverains sacrificateurs qui étaient les leaders principaux de cette nation, c'est lui qui faisait ce travail. Et pour que Jésus puisse offenser cet homme de telle façon, c'était incroyable. Vous voyez, rappelez-vous, je vous ai dit ça, que la foule qui venait, je vais vous parler tout à l'heure de ça, quelle était leur attente? Et comme je viens de vous dire, nous en parlerons. Ok? Alors, on peut dire qu'au milieu de toutes ces bonnes choses dans les parvis, il y avait ce que nous appelons l'avare ou avarice, un cœur avare qui était là, un cœur avide pour gagner des profits. Vous voyez, si nous regardons aujourd'hui l'Église, c'est comme ça. L'Église a toutes ces bonnes choses qui se passent, l'adoration, la louange, ceci, cela, mais au cœur, si vous regardez, vous voyez, c'est pourquoi nous avons besoin d'une réforme. On a besoin de purifier ce temple, cette parvis, et les rendre un endroit de prière pour les nations. Qu'est-ce que vous voyez? C'est comme si une affaire, un business. Et la plupart des grandes églises aujourd'hui, ils conduisent leur église comme des PDG, comme des sociétés. Et en effet, ce sont des sociétés. Vous voyez? Et l'adoration, c'est seulement une partie minime de tout ce qu'ils sont en train de faire. Les autres, les grandes histoires. Je me souviens, j'étais dans une conférence, quelque part, une grande conférence. Il y avait 1800 pasteurs là-bas. Après les soirs, il y avait plus de 5000 personnes. Et la chose intéressante, c'est que les derniers jours que je devais prendre l'avion, le pasteur m'a pris, c'était une grande église, il m'a pris pour amener à l'aéroport. Et en parlant, il parlait de son père spirituel et il m'a dit, vous savez, mon père spirituel m'a téléphoné après ces événements, qui habite dans un autre pays, qui est d'un autre pays d'Afrique. Et il lui a dit combien vous avez amassé, combien de l'argent est revenu dans les coffres. Alors, pour lui, sa peine était ceci, que le père n'a pas dit est-ce que les âmes étaient bénies, comment était la conférence, quelle était la prédication, qu'est-ce que vous avez visé, est-ce que c'était bien fait, est-ce que les choses ont bien marché. Il n'a rien dit. Ça n'a rien à faire avec les peuples, c'était combien est revenu dans les coffres. Vous voyez, alors nous voyons, ce sont des problèmes que nous avons aujourd'hui dans l'Église. Et si nous pouvons soulever ces problèmes, l'Église peut devenir ce que nous appelons la joie de Dieu, la prunelle de ses yeux. Vous voyez, devient la chose précieuse que Dieu veut voir. Maintenant,
Alors, au cœur de notre adoration et de notre ministère le plus puissant, il y a une forte poursuite du gain personnel et de l'agrandissement, la gloire. Notre plus sainte louange est corrompue par notre poursuite de la gloire. Vous voyez, de l'argent, poursuite de la gloire et de l'argent, et aussi le confort de la vie. Vous voyez, et souillée, elle est souillée, toutes nos adorations, souillées par l'intérêt humain. Vous voyez, un offre est donné pour obtenir. On donne l'offrande pour obtenir plus des offrandes, plus de l'argent. C'est un business. Ok? On donne pour recevoir plus. Le christianisme, dans sa dévotion, la plus grande dévotion est souillée par les intérêts humains. Voilà ce que nous voyons. Voilà pourquoi Jésus devrait purifier. Nous pouvons dire au milieu d'une réforme, il y aura des gens qui chercheront encore à s'enrichir pendant que Dieu est en train de travailler. Ça c'est au niveau, ça c'est à quel niveau le cœur de l'homme est devenu tordu. Le cœur de l'homme est devenu méchant. Vous voyez? Et même parfois quand nous sommes sauvés, le cœur n'est pas aussi bon. Vous voyez? Parce que c'est une question de volonté. Ce n'est pas avec un bâton magique que l'homme change. L'homme change parce qu'il voit dans les miroirs de la parole sa condition et il répond positivement dans l'obéissance pour recevoir sa grâce. Donc la parole prophétique, on peut dire, Jésus vient à Jérusalem, comme il est écrit dans Malachie chapitre 3, le verset 1 à 4. Il vient pour purifier son temple, pas pour enlever l'Église. Ok? Il y a 3 objectifs incorporés dans chaque réforme que je viens de parler. Et les objectifs sont, premièrement, la purification, deuxièmement, restauration, troisièmement, révélation. La purification, c'est de restaurer la pureté en nous. La restauration, c'est restaurer toutes les bonnes choses qu'il y avait dans l'Église autrefois. La révélation, c'est de nous montrer une meilleure position de l'avant. Vous voyez, ça c'est très important. Il a purifié les systèmes. Ouais, la parole prophétique dans le verset 2 qui nous dit qui va endurer qui va endurer sa venue. C'était vraiment quelque chose d'intéressant. Quelque chose de très très intéressant. Alors maintenant, dans quelques minutes qui me restent, peut-être 3 ou 4 minutes, 3 ou 4 minutes, je voudrais terminer en parlant de ceci. Vous voyez, en parlant de ceci, au cœur de notre adoration, je viens de vous dire, et de notre ministère les plus puissants, il y a tous ces problèmes. Le christianisme, dans toute sa dévotion, est souillé par l'intérêt humain. Maintenant, au milieu, la deuxième chose qu'il a fait, la deuxième chose que je vais seulement mentionner, et nous allons continuer dans l'autre session que nous aurons, restauration du parvis extérieur comme lieu destiné aux nations. Ok, la chose que nous devons comprendre, c'est qu'aujourd'hui l'Église est tellement prise par ses propres intérêts, par le gouvernement de l'Église elle-même, que nous avons oublié que l'Église, il y avait une dimension de l'Église. L'Église est comme le temple. Il y a les lieux très saints, il y a les lieux saints, il y a les parvis. On nous aussi aujourd'hui, individuellement et d'une façon coopérative, d'ensemble, l'Église a ces 3 dimensions. Il y a les lieux très saints, nos vies que nous avons données à Dieu, nos dîmes que nous donnons, ça c'est le lieu très saint. Et puis il y a les lieux saints, c'est là qu'on fait nos adorations, qu'on maintienne la lumière allumée. Et il y a les parvis. Les parvis étaient destinés afin que les nations, parce que les nations ne pouvaient pas entrer dans le lieu saint, ni dans le lieu très saint, alors ils pouvaient approcher dans cette parvis pour offrir à Dieu leur prière et connaître Dieu. C'était un endroit, c'était un endroit que Israël, ou pardon, les nations pouvaient connaître Dieu, expériencer Dieu, ou expérimenter Dieu. Alors, les parvis de l'extérieur étaient pour ça. Mais
la Bible nous dit que l'Église il semble que nous avons oublié notre tâche et notre responsabilité. C'est pourquoi dans une réforme, Dieu réveille encore une fois l'idée que l'Église est la voix de Dieu aux nations. Comme les prophètes est la voix de Dieu à l'Église, l'Église est la voix de Dieu ou les prophètes de Dieu pour les nations. Maintenant, je vais faire quelques références seulement, ici dans le deuxième point, là où Jésus restaure les parvis pour être un endroit d'interaction entre Dieu et les nations. Ok? Alors, premièrement, rappelez-vous, si nous parcourons un peu la Bible, rappelez-vous que nous sommes appelés à bénir les nations. Ok? Nous pouvons lire Genèse, chapitre 18, le verset 18. Il nous dit, « Abraham deviendra une nation grande et puissante, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. » Alors, nous voyons, qu'est-ce que nous voyons ici? Abraham deviendra, la Bible nous dit, une nation puissante, une grande nation. L'Église doit devenir d'abord une nation pour être capable de bénir les nations. Vous voyez? Alors il dit, et toutes les nations de la terre seront bénies en lui. En effet, quand Dieu avait parlé de cette parole, cette promesse, que toutes les nations seront bénies en la parole que Dieu avait utilisée, c'était sémence. Et je pense que Paul la rend plus simple dans Galates quand il dit que quand Dieu parlait de la sémence par laquelle les nations seront bénies, il ne parlait pas de tout Israël. Parce que le mot sémence est singulier. Ok? Elle est singulier. Et Paul dit qu'il parlait de Christ, le seul descendance d'Abraham. Quoique Israël ait la descendance aux postérités d'Abraham. Mais Christ est la personne en personne, une personne. C'est pourquoi Christ est aussi appelé Israël. Il est Israël de Dieu. Mais maintenant, Christ, la Bible nous dit que Dieu avait destiné qu'au travers de Christ, toutes les nations de la terre seront bénies. Aujourd'hui, notre identité n'est jamais en dehors de Christ. C'est en Jésus. C'est pourquoi vous verrez dans les épîtres, cet langage que l'apôtre Paul tient. Il dit, en lui, nous avons le pardon de nos péchés. En lui, nous étions justifiés. En lui, c'est toujours en lui. Pourquoi? Parce que tout comme Israël, la nation, était singulier, comme un fils à Dieu, un fils singulier. Quand Dieu avait dit à Moïse, va dire à Pharaon, laisse aller mon fils singulier. Et le fils singulier, c'était toute la nation. Aujourd'hui, le fils singulier, c'est Christ, et avec tous les enfants de Dieu en lui. Vous voyez, la nation, Christ et tous les enfants de Dieu en lui. Alors maintenant, je termine en disant ceci, dans cette session. Ok, nous sommes destinés à bénir les nations. Nous, en Christ, devenant un, nous sommes destinés à bénir les nations. Et dans la prochaine session, nous allons continuer à voir les parvis, c'est quoi? C'est un endroit pour bénir les nations. Vous voyez, et rappelez-vous, bénir dedans, il y a deux pensées qui est simple. Numéro 1, nous bénissons les nations, donc les nations prospèrent à cause de nous. Deuxièmement, nous bénissons les nations qui fait de nous supérieurs aux nations. Parce que la Bible nous dit que l'inférieur, dans l'hébreu, il nous dit, est béni par les supérieurs. Donc, quand nous allons commencer à bénir les nations, nous serons placés dans une position supérieure aux nations. Voilà, et c'est là que je voudrais terminer cette session. Je pense que c'était une session un peu sérieuse, mais que Dieu vous bénisse et on se verra dans notre 14e session bientôt là.